La question de l'heure avec Cyril Arnoux. Bonjour, Barack Obama, Mitt Romney, 2 candidats pour un fauteuil à la Maison-Blanche. 3 semaines nous séparent de l'élection du 6 novembre et l'écart entre les 2 hommes reste très faible. Encore une fois, tout va donc se jouer dans une poignée d'États, ceux que l'on nomme les swing states. Une dizaine seulement feront la différence. Et c'est justement dans ces États que les candidats républicains et démocrates concentrent actuellement tous leurs efforts. Dans cette campagne, la politique étrangère se fait une place de choix dans les discours des 2 candidats. Cette émission s'intitule donc « Élections américaines, quelle politique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ?» Avec nous en studio pour en débattre, Anne Désine, professeure d'études américaines à Paris-Ouest Nanterre, et Gérald Loftus, ancien diplomate américain au Moyen-Orient et au Maghreb et directeur de la légation américaine de Tanger. Alors bonjour à vous. 11 ans après le 11 septembre, peut-on toujours dire que la politique étrangère est le cadet des soucis des électeurs américains, ou bien au contraire, y a-t-il un intérêt sans cesse croissant? Où en est aujourd'hui l'électorat américain sur cette question, Anne Dessine? Alors, c'est bien de parler du 11 septembre, parce que ce qu'on oublie hors des États-Unis, c'est le choc gigantesque qu'a constitué le 11 septembre. Alors, l'inconvénient du 11 septembre, c'est que la politique étrangère est devenue synonyme de politique sécuritaire. On ne parle même plus de politique étrangère, mais simplement de national security, de sécurité, etc., avec tous les effets pervers, les glissements que ça peut produire. Alors, est-ce que la politique étrangère intéresse les Américains? C'est vrai que à part quelques journaux de qualité comme le New York Times ou le Washington Post, il n'y a pas de grande page consacrée à la politique étrangère. Et là aussi, la politique étrangère, en fait, elle est au centre des préoccupations, mais par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire les 2 guerres et les morts. Gérald Loftus, votre avis sur la question? Oui, je pense que c'est sûr que la politique étrangère devient secondaire dans les élections américaines, dans les priorités des Américains. Mais en fait, c'est une question de crise. Les Américains font attention aux crises et c'est ça qui attire leur attention. Alors, on peut dire que dans la campagne électorale de cette année, ça c'est le danger, il y a des crises qui surviennent donc pendant la campagne, parce qu'on pourrait instrumentaliser certaines crises ou certains événements à l'étranger. Alors, c'est quand même sur cette question de la politique étrangère que Mitt Romney, en hausse d'ailleurs dans les sondages, a choisi de passer à l'offensive ces derniers jours. Naturellement, il s'est montré très critique sur le bilan du président Obama, plaidant pour une diplomatie plus offensive, notamment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Compte rendu de ce discours avec à Washington notre correspondant Claude Porcella. Mitt Romney souhaite que l'Amérique joue de nouveau un rôle de premier plan dans le monde et il reproche à Barack Obama de pratiquer une politique étrangère qui donne des États-Unis une impression de faiblesse plutôt que de force, notamment au Moyen-Orient. Je sais que le président souhaite un Moyen-Orient plus sûr, plus libre et plus prospère qui soit notre allié. Je partage cet espoir, mais l'espoir n'est pas une stratégie. Nous ne pouvons pas soutenir nos amis et battre nos ennemis au Moyen-Orient quand nos paroles ne sont pas appuyées par des actes, quand nos dépenses militaires sont arbitrairement coupées et que notre leadership est perçu comme étant passif. Parmi les changements qu'il propose, armer les insurgés syriens, lier l'assistance économique et militaire américaine au respect de la démocratie et de la bonne gouvernance dans les pays récipiendaires, développer les échanges commerciaux, renforcer les liens avec les alliés et notamment Israël. Il entend aussi durcir la position à l'égard de l'Iran. I'll put the leaders of Iran on notice. Je préviendrai les dirigeants iraniens que les États-Unis et leurs amis et alliés les empêcheront d'acquérir l'arme nucléaire. Je n'hésiterai pas à imposer de nouvelles sanctions et à renforcer celles actuellement en vigueur. Je rétablirai la présence de porte-avions et autres navires en Méditerranée orientale et dans le Golfe arabo-persique, et je travaillerai avec Israël pour accroître notre assistance militaire et notre coordination. Au nom de la paix, nous devons dire clairement à l'Iran par des actes et non des paroles que son armement nucléaire ne sera pas toléré. La majorité des commentateurs ont noté que les propositions de Mitt Romney, si elles rappellent par le ton la politique musclée du George Bush du premier mandat,
ressemble dans les faits étrangement à celle pratiquée par Barack Obama. La CIA arme déjà l'insurrection syrienne, l'administration actuelle continue de renforcer les sanctions contre l'Iran et utilise les drones pour combattre le terrorisme en plus grand nombre que sous Bush. Quant à la relance du processus de paix, Romney est mal placé pour critiquer Obama, ayant déclaré en privé que les Palestiniens n'étaient pas intéressés à parvenir à un accord. L'éditorialiste Eugene Robinson écrit dans le Washington Post « Romney semble croire que parler sur un ton plus belliqueux va d'une certaine façon tout changer. Il est peu probable que cela impressionne le monde. » À Washington, Claude Porcella pour Média. Alors il y a-t-il, comme le disent certains commentateurs américains, peu de différence finalement entre la politique étrangère de Mitt Romney et celle de Barack Obama, ou à l'inverse, il y a-t-il de profondes lignes de fracture entre les deux hommes? Quel est votre sentiment là-dessus, Anne Désine, vous qui étudiez dans le détail avec soin les institutions américaines et leur politique? Mais aussi les discours et ce qui se cache derrière les discours. Ce qui est frappant dans l'attitude de Romney, depuis le moment où il s'est précipité pour condamner l'administration Obama et l'attitude suivie après l'assassinat de l'ambassadeur Stevens, c'est qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour critiquer. Et donc c'est quelque chose de très négatif et jamais il ne propose quoi que ce soit de spécifique. Et donc ce qui est frappant, c'est que effectivement, et c'est ce que lui reproche la gauche démocrate, Obama, c'est quand même quelqu'un d'assez efficace et qui sait prendre des décisions. Certes, il envoie des drones, mais c'est pour économiser les vies humaines. Et quand il s'est agi de prendre la décision de tuer Ben Laden, c'est lui qui a pris cette décision et il a réussi, ce que l'administration républicaine n'était pas parvenue à faire. Donc en fait, oralement, Romney ne ferait pas la même chose, mais il ne peut que réalimenter la haine contre l'Amérique. Il faut se rappeler la grande question après les événements du 11 septembre, c'était mais pourquoi ils nous haïssent tant ? Et donc, en fait, Obama réussit à faire un certain nombre de choses, mais avec son attitude de tendre la main, d'atténuer un petit peu les conflits, alors que Romney conduirait peut-être la même politique, sans doute un peu plus dure, parce qu'on peut craindre qu'il serait manipulé par les néoconservateurs, mais surtout avec une dialectique extrêmement guerrière, avec les dangers qu'on a vus avec Bush. Vous vous rappelez, l'axe du mal, etc. Immédiatement, il y avait une partie entière de la population qui était contre les États-Unis. Donc pour moi, il y a une grande différence, à la fois qualitative et dans les actes, entre les deux. Pour vous aussi, Gérald Loftus, vous, l'ancien diplomate américain au Moyen-Orient et au Maghreb, j'imagine que vous avez une idée bien précise là-dessus. Il y a une différence pour vous aussi ? Ah oui, je pense qu'il y a une différence parce que, comme a cité Anne Désine, il faut regarder qui est derrière Romney. Parce que en fait, il a des conseillers qui sortent du monde néoconservateur. Donc, ce sont les gens qui faisaient partie de l'équipe Bush, qui prônaient l'invasion d'Irak. Alors, je pense qu'il y a une différence de taille entre l'entourage qu'aurait un président Romney et puis l'équipe d'Obama, qui est plutôt une équipe de réalistes, mais dans le même longueur d'onde d'Obama, c'est-à-dire ouverture. Évidemment, ils ont hérité deux guerres de l'administration précédente, Bush, en Irak et en Afghanistan. Donc, la politique d'Obama était de mettre fin donc à la participation américaine dans ces guerres. Ça a pris du temps, ça prend du temps. Mais donc, dans l'éventuelle élection de Romney, évidemment, il se trouverait avec certaines réalités héritées de son prédécesseur, exactement comme Obama a eu l'expérience.